Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de la nouvelle série de vidéos de la chaîne YouTube Middle Earth SBG France, les conseils d'aileron. Cette série nous permettra d'illustrer les points un peu sombres des règles. Elle s'adressera donc aussi bien aux jeunes novices du jeu qu'aux vils serviteurs expérimentés de Sauron. Dans ce premier épisode, nous allons aborder la cavalerie. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'une figurine de cavalerie ? Une figurine de cavalerie est composée de deux éléments, d'une monture et d'un cavalier. Donc ici, le warg sauvage n'est pas considéré comme une cavalerie. Dans le bien, on retrouve plus communément le cheval comme monture, mais il en existe d'autres. Chez le mâle, les montures sont diverses. On peut retrouver le warg chez les orques, le cheval et l'ombrellé. Ce qu'il faut noter, c'est que le cavalier et la monture ont chacun leur propre profil. La spécificité d'une figurine de cavalerie, c'est qu'elle permet de prendre les meilleures caractéristiques parmi les deux profils. Chez le bien, ce procédé est rarement utilisé car le cavalier a souvent de bien meilleures caractéristiques que sa monture. Chez le mâle, ce procédé est très intéressant car souvent les montures ont des meilleurs profils que les cavaliers. Par exemple, pour une figurine de chevaucheur warg, il est intéressant d'utiliser la force 4 du warg plutôt que la force 3 de l'orc. L'ombrellé est aussi un excellent exemple car elle permet au Nazgûl d'avoir accès à une force 6 et à 2 attaques. Comment fonctionne la magie avec les figurines de cavalerie ? Cela est très simple. Seuls les cavaliers peuvent faire de la magie. C'est donc le cavalier qui va pouvoir lancer son sort avec sa propre ligne de vue sans que sa monture le gêne. Donc ici, Camul pourra cibler Glorfindel sans aucun souci. Lorsqu'il veut tenter un sort, il doit cibler la figurine tout entière. Il ne peut pas cibler soit le cavalier, soit la monture. Concernant la résistance à la magie, si le sort est passé avec succès, soit le cavalier, soit la monture peut résister. On ne peut pas cumuler les deux. On peut profiter soit des points de volonté d'un des deux, soit des règles spéciales. Dans le cas d'un sort qui peut blesser, comme par exemple le trait des ténèbres du Nazgûl, il peut choisir d'affecter soit la monture, soit le cavalier. Concernant le tir, on peut suivre les règles habituelles du livre de règles. Il y a juste un ajout si on cible une figurine de cavalerie. En effet, si le ranger cible le chevalier de Morgul, il y a une possibilité de toucher la monture. Cela est représenté par un jet de dés. Sur un 1 à 3, la monture est touchée, 4 à 6, le cavalier. Lorsqu'il s'agit d'une monture monstrueuse comme l'ombrellé, ce jet est de 1 à 4 sur la monture, 5-6 sur le cavalier. Nous allons désormais nous intéresser à la charge de cavalerie. Avant d'aborder les différentes situations, je voudrais vous parler de la lance de cavalerie. Cet équipement, représenté par exemple sur ce chevalier de Morgul, ou également appelé lance de guerre chez certaines factions, permet de gagner un bonus de +1 pour blesser lorsque votre cavalier charge au combat. Nous pouvons désormais voir les différentes situations possibles lorsque votre cavalerie charge. La première situation que nous verrons, c'est la charge de cavalerie contre une figurine d'infanterie. Si le chevalier de Morgul charge le guerrier elfe, il gagnera 2 bonus, une attaque supplémentaire et la possibilité de renverser son ennemi. Lors du duel qui suivra, le chevalier de Morgul aura son attaque de base, plus une attaque supplémentaire. S'il gagne le combat, le guerrier elfe reculera d'1 pouce et sera jeté à terre. Le chevalier de Morgul aura donc 2 attaques doublées pour blesser son adversaire. Si le guerrier elfe gagne le combat, le chevalier de Morgul va devoir reculer d'1 pouce. Il a 2 options pour le guerrier. Soit il tente de blesser la monture, soit il tente de blesser le cavalier. S'il arrive à tuer la monture, le cavalier va devoir effectuer un test de chute. Sur un 1, le cavalier se retrouve à terre et subit une touche de force 3. Sur un 2+, le chevalier retombe sur ses pieds. Si le guerrier elfe arrive à tuer le cavalier de Morgul, la monture fuit automatiquement
Dans la majorité des cas, les montures fuiront automatiquement si son cavalier est tué. Deux exceptions sont à noter. Le warg. Si son cavalier est tué, le warg devra effectuer un test de bravoure et s'il est réussi, il peut rester sur la table. Et les aigles. La deuxième situation oppose deux figurines de cavalerie. Lorsqu'une figurine de cavalerie charge une autre, elle ne gagne aucun bonus. Ici, si le chevalier de Morgul charge Glorfindel, il n'aura que le bonus de sa lance de cavalerie car il aura chargé. Le combat qui suivra, vous pourrez suivre les règles habituelles prévues dans le livre de règles. La troisième situation est la charge de cavalerie contre un monstre. Ici, si Glorfindel veut charger le chef troll, il ne gagnera qu'un seul bonus, l'attaque supplémentaire. C'est-à-dire que lors du duel qui suivra, Glorfindel aura ses 3 attaques de base, plus l'attaque supplémentaire. Si Glorfindel gagne le combat, le chef troll recule d'1 pouce, mais ne sera pas renversé. Si le chef troll gagne le combat, vous pouvez suivre les règles que l'on a vues lors de la première situation. Cependant, comme il a plusieurs attaques, vous pouvez les répartir entre la monture et le cavalier. Situation un peu spécifique reliée au monstre. Si une figurine de cavalerie charge une figurine de cavalerie monstrueuse, comme ici, Glorfindel chargeant Camul sur Ombrellé, Glorfindel ne gagnera aucun bonus. La quatrième situation est la charge d'une figurine de cavalerie monstrueuse contre de la cavalerie ou de l'infanterie. En effet, les cavaleries monstrueuses traitent la cavalerie et l'infanterie de la même manière. C'est-à-dire que si Camul sur Ombrellé charge Glorfindel et le guerrier, il va pouvoir gagner ses 2 bonus, son attaque supplémentaire et la possibilité de renverser tous ses ennemis s'il gagne le combat. C'est-à-dire que sur le duel suivant, Camul aura ses 2 attaques de base dues à l'Ombrellé, plus son attaque supplémentaire. S'il gagne le combat, l'elfe et Glorfindel seront jetés à terre. Il faudra donc noter que Glorfindel subira automatiquement une touche de force 3 due à sa chute de cavalier. Avant de vous présenter la dernière situation, je voudrais m'arrêter quelques instants sur les figurines qui possèdent la règle charge monstrueuse, comme Arachné ici. La règle spéciale charge monstrueuse permet à la figurine, si elle charge, d'être considérée comme une figurine de cavalerie monstrueuse. Elle pourra donc renverser infanterie et cavalerie lorsqu'elle charge. Par contre, si elle se fait charger, elle ne gagnera aucun bonus. Ce qui nous amène à la 5e et dernière situation, une figurine de cavalerie monstrueuse chargeant une autre cavalerie monstrueuse. Le monstre qui charge gagnera ses bonus uniquement si sa force est supérieure au monstre adverse. Arachné charge Camul. Comme sa force est supérieure à celle de l'Ombrellé, Arachné bénéficiera de l'attaque supplémentaire et de la possibilité de renverser. C'est-à-dire que lors du prochain duel, elle aura son attaque de base et son attaque supplémentaire. Si elle gagne, l'Ombrellé devra reculer d'1 pouce, Camul sera jeté à terre, l'Ombrellé fuira automatiquement et Arachné pourra faire ses jets pour blesser et aura 4 dés pour ce faire. Si vous avez obtenu l'initiative et que vous avez chargé avec votre cavalerie, il faut faire attention à la contre-charge. Effectivement, votre adversaire peut contrer votre charge de cavalerie. Plusieurs options existent. Ici, Glorfindel a chargé l'orque. Si Glorfindel se fait contrecharger par une autre figurine d'infanterie, Glorfindel gardera tous ses bonus, c'est-à-dire l'attaque supplémentaire et la possibilité de renverser. Cependant, si Glorfindel se fait charger par une autre figurine de cavalerie ou de cavalerie monstrueuse, il perdra alors tous les bonus.
En effet, une figurine de cavalerie garde tous ses bonus uniquement si elle est en contact de figurines d'infanterie. En conclusion, les figurines de cavalerie sont un excellent moyen de détruire l'infanterie adverse. Cependant, il faut quand même faire attention à ne pas se la faire contrecharger par la cavalerie inverse ou de les laisser isolés et ne pas pouvoir charger. En plus de ce gain dans l'impact de votre armée, elles vont également apporter une mobilité nécessaire à votre armée pour pouvoir aller prendre des objectifs, traverser la table et mettre la pression sur votre adversaire.